Le blocage des sociétés Eiffage et Ribal se poursuit malgré la tentative de médiation de la Fédération régionale du BTP ce matin. Elle a tenu une première séance de négociation entre transporteurs et dirigeants de ces sociétés. Discussion écourtée sans accord. Un baptême de l'air en hélicoptère, c'est le cadeau dont quelques écoliers de Remire-Montjoly ont pu profiter. Une visite du littoral guyanais depuis le ciel. Une opportunité en or offerte par le programme Mon Euro 2016. Et puis un entretien à ne pas manquer avec le pianiste virtuose Mario Canonge. Il sera sur la scène de l'EPCC demain soir. Il revient avec nous sur son parcours exceptionnel dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal que l'on ouvre tout de suite avec cette information. Le premier cas de microcéphalie en Guyane, l'ARS l'a annoncé aujourd'hui. Cette lourde malformation cérébrale a été détectée sur un fœtus qui faisait l'objet d'une importante surveillance depuis le mois d'avril. Un pronostic qui a été confirmé après de nombreux examens. On rappelle que 695 femmes enceintes sont touchées par le Zika en Guyane. Je vous le disais en titre, le blocage des sociétés Eiffage et Ribal se poursuit malgré une tentative de médiation opérée par la Fédération régionale du BTP ce matin. Une première séance de négociation a eu lieu entre transporteurs et les dirigeants de ces deux sociétés, mais après une heure de discussion, les différentes parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Écoutons plutôt le président de la FRBTP et deux syndicats au micro de Caroline Alcide. C'est la première réunion de médiation de la fédération suite au conflit qu'il y a actuellement devant les entreprises Eiffage et Ribal avec les transporteurs. On a fait un constat de la situation, on a regardé les positions des uns et des autres et je pense qu'on a initié un certain nombre de mesures qui permettraient, sans être trop optimiste, d'entrevoir une solution pour régler ces soucis qui c'est vrai qu'ils sont persistants et c'est vrai que les transporteurs peuvent avoir raison en disant qu'il y a un certain nombre de sujets que l'on n'a pas traités depuis quelque temps, mais par contre aussi les transporteurs doivent comprendre qu'il est inacceptable et inadmissible que des entreprises de production du BTP soient bloquées. Écoutez, ils nous ont fait des propositions, on a échangé et puis voilà. Donc nous on est resté sur notre proposition depuis des années, 4 groupements de transporteurs. Donc on veut que le travail se partage en 4. Ils nous proposent de faire travailler une partie de janvier à juin et une partie de juin à décembre. Et nous ce qu'on demande c'est de janvier à décembre, sur les 12 mois de l'année, qu'ils fassent travailler les 4 GIE. Notre syndicat SDTG, le syndicat des transporteurs de Guyane, c'est de ne pas mettre la pression à aucun terrassier. C'est-à-dire que le terrassier a le libre choix d'appeler qui il faut. Aujourd'hui, que ce soit les terrassiers qui appellent en direct le transporteur pour un camion, et lorsqu'il y a une flotte importante, il est clair que pour nous, il est tout à fait normal que le terrassier fasse appel au GIE, c'est-à-dire les 4 GIE existants sur le territoire. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises célèbre ses 10 ans en Guyane. Pour l'occasion, le président national de la CGPME, François Asselin, a fait le déplacement au département. Il s'est exprimé ce matin au micro. Eh bien, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de territoires ultramarins, on est un petit peu loin de tout. C'est-à-dire qu'il faut anticiper énormément de temps à l'avance. Le projet en termes d'infrastructure prend beaucoup de temps. Tout est compliqué, c'est-à-dire que comme tout vient de l'extérieur, eh bien, il faut développer l'ingénierie, faire venir l'ingénierie. Si jamais une pièce manque, eh bien c'est pas une journée, une demi-journée d'attente, c'est parfois 15 jours. Donc tout ça fait que les difficultés ici sont décuplées par rapport à un même projet qui pourrait se passer en métropole. Donc ça, pour quelqu'un comme moi, c'est très important de me rendre compte de ces choses-là. Lorsque par exemple, nous devons défendre la défiscalisation, voire à travers la défiscalisation des ateliers. Une entreprise, une aventure entrepreneuriale ne se résume pas simplement à une mesure fiscale, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que vous avez des enjeux sur la formation professionnelle, vous avez des enjeux sur le droit du travail, c'est-à-dire que va donner les suites de la loi sur le travail, par exemple, ici en Guyane. Voilà, donc de permettre de connaître les acteurs locaux, eh bien, c'est effectivement très important pour mieux les défendre. Donc j'ai des rendez-vous permanents, tant du côté gouvernemental que du côté des ministères, que du côté des parlementaires. Lorsque nous évoquons certains sujets, eh bien, ne sont jamais et ne doivent jamais être absents les spécificités des territoires ultramarins et spécifiquement de la Guyane. On prend la direction de la Guadeloupe où les habitants d'un quartier des Abîmes expriment leur mécontentement. Depuis 2013, de nouveaux logements sont construits dans leur zone, mais l'installation en cours du réseau d'assainissement des eaux usées pose problème. Des odeurs nauséabondes envahiraient le quartier. Reportage Karen Diama. Recevoir des refoulements, ça reçoit tous les caca, tous les merdes là.
et ça remonte. Eddy n'est pas un employé de l'assainissement. Il fait partie des riverains incommodés par la construction de logements au Montorudu. Qu'est-ce que mon a besoin de faire? Il a permis de construire ça là, à logement là ça. Et mais il a permis de construire là pour faire le réseau là passer à 6 terrains famille Négin. Et du coup, d'un coup, il n'est pas arrivé à attraper accord avec famille Négin. Il veut faire passer à 6 propriétés Torudi. Et par rapport à un arrêté qu'elle a signé. Et nous avons dit non. Parce que c'est terrain famille à Torudi. Il faut y passer par nous. Il veut faire un travaux, puis on peut faire trancher pour passer de l'eau ici, de l'eau à caca quoi. Bon quasiment. Et avant nous passer qu'à ça qu'il porte bon nous à niveau l'odeur, à niveau et tout ce monde en bas fond là aussi. Aujourd'hui là mais là dit qu'il vient à disait bon mais nous quand on a disait il faut qu'on disait là. Josiane, une autre habitante de la section, incommodée elle par les nuisances sonores et la poussière, pointe déjà du doigt la difficulté à circuler. Ça fait 7 ans que j'habite là. Derrière moi, c'était de la verdure, des arbres, c'était agréable de vivre ici. Et maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des problèmes au niveau sur la route, parce que la route est vraiment restreinte. Quand 2 voitures passent en même temps, ça risque d'avoir beaucoup de désagréments, beaucoup d'accidents. J'ai au niveau de ma pelouse 2 voitures qui sont déjà tombées dans la pelouse. Et j'ai des petits-enfants. Lorsque mes petits-enfants sont là, ils ne sont pas en sécurité en fait dans mon jardin. Très attendu, mais surtout très impliqué par le bien-être des riverains, le député maire a souhaité se rendre compte de la situation. Et là où le bas blesse, il y a un manque de concertation évidemment évident de la SCI vis-à-vis des propriétaires du terrain, même si ça se situe sur une voirie généralement entretenue par la ville des Abbayes, même s'il y a une permission de voirie accordée par la ville, il doit y avoir une concertation qui n'a pas eu lieu. Un manquement qui vaudra aux propriétaires et à la municipalité une assignation en justice par le promoteur. On attend la décision de justice, je leur ai dit tout simplement. Si la justice donne raison à la SCI, et on va quand même provoquer une rencontre en tant que ville des Abbayes, garant de l'ordre public, entre cette SCI et les propriétaires du terrain, de sorte que les choses puissent se passer dans de bonnes conditions, après concertation. Et si la justice donne raison aux propriétaires et déboute la SCI, il faudra appliquer. On n'est pas satisfait parce que parole à ces politiciens-là, on ne peut pas vraiment croire. C'est là on va nous arriver dans les actes, on peut dire ok d'accord, bon, que nous satisfait. Mais si à ces paroles-là, on ne peut pas dire que c'est vérité. Une réponse que le collectif devrait recevoir rapidement. Le délibéré ayant lieu demain au tribunal de Pointe-à-Pitre. C'est une navette qui fait débat dans le nord de la Martinique. À compter du 1er juillet prochain, les habitants de Casse-Pilote pourront bénéficier d'une nouvelle ligne de transport maritime. La compagnie Vedette Tropicale assurera les rotations entre la commune et Fort-de-France. Une initiative bien accueillie par les futurs usagers, mais qui semble contrarier les chauffeurs de taxis collectifs. Reportage Guy Raphaël René. C'est à bord du Fort Royal, une vedette de 93 places, que les habitants de Casse-Pilote et ceux des communes voisines pourront se rendre à Fort-de-France d'ici une quinzaine de jours. À partir du 1er juillet, vous aurez un premier départ à 6h à Casse-Pilote et toutes les heures, vous aurez un départ du lundi au vendredi jusqu'à 18h et le samedi de 6h à 13h. Donc on sera en période de vacances, ça va nous permettre de faire des petits réglages et tout en attendant la rentrée de septembre. Donc le mois de juillet et le mois d'août sont des mois de test pour nous, pour être vraiment opérationnels, s'il faut modifier les horaires et tout, par rapport à la demande des clients pour la rentrée de septembre. Les tarifs seront identiques à ceux appliqués pour les 3 îlets. Un aller simple à 5 € et un aller-retour à 7 €. Au départ du ponton de Casse-Pilote, la vedette devrait rejoindre la capitale en 25 minutes maximum. Une nouvelle alternative de transport bien accueillie par les futurs usagers. Pour moi, c'est un bon bagage, ça qui permet les d'arriver sur la capitale là sans trop de fatigue, moins sans embouteillage. C'est une bonne chose, mais je pense qu'elle ne devrait pas s'arrêter seulement sur Casse-Pilote et faire toute la côte Caraïbe. Ça va moins sans embouteillage, nous aller plus vite. Puis on profite de regarder aussi le paysage, c'est une bonne chose. Je suis déjà habitué par la voie maritime, alors pourquoi pas essayer une fois? S'il y a moyen, je prends la navette. S'il n'y a pas de taxi, moi je prends la navette. Une navette en revanche qui fait déjà des vagues chez les propriétaires de taxis collectifs. Gérard fait partie des 6 transporteurs de Casse-Pilote. Pour lui,
La mise en place de cette ligne maritime mettra fin à 30 ans de carrière. On a pensé que c'est la mort des taxis collectifs, ce n'est pas la mort des transporteurs de casse-pilotes, c'est la mort des taxis collectifs dans le Nord Caraïbe. Ça va avant tout que, à partir du moment que le service TAC a été en place, du prêcheur jusqu'à casse-pilote, c'est usager qui a garé l'auto casse-pilote pour prendre transport maritime. Donc c'est la mort totale des transporteurs collectifs. C'est par la poste nous allons apprendre le 1er juillet, comme quoi nous allons mettre un bateau casse-pilote pour des postes. Des professionnels qui d'une part se sentent livrés à eux-mêmes dans leur mission de service public et qui d'autre part s'estiment mis à l'écart des projets de réorganisation du transport. Nous ne pouvons pas accepter que nous allons mettre un bateau casse-pilote, que le transporteur n'est pas au courant. Nous ne sommes pas contre la modernisation du transport. Nous, au contraire, nous pour la modernisation du transport. Mais avec les acteurs, avec ces gens qui ont dit nous ne pouvons pas faire un transport durant 20 ans et puis on fout nous dehors, et puis les gens qui n'ont jamais fait de transport, c'est eux qui nous transport là. Dès mardi, les transporteurs prévoient de monter au créneau pour manifester leur mécontentement à travers un mouvement de grève. Restez avec nous dans quelques instants, vous verrez le baptême de l'air de quelques écoliers de Remire-Montjoly. Ils ont effectué une visite rapide du littoral en hélicoptère, reportage à suivre. Et puis il y aura de la musique en fin de journal avec la découverte du leader du groupe reggae éclectique, Adam Agoussa, qui revient sur son parcours et ses origines dans quelques instants. Mais d'abord, je vous le disais, le littoral vu d'en haut, c'est la balade à laquelle les élèves de l'école Jules Minidoc de Remire-Montjoly ont eu droit cet après-midi. Un baptême de l'air en hélicoptère dans le cadre du programme Mon Euro 2016 auquel une vingtaine d'élèves en CE2 ont pu participer, et ce, après un voyage déjà inoubliable dans l'Hexagone. Jonathan Lariot. La vue du ciel est magnifique. La ville de Cayenne et ses alentours dévoilent leur beauté devant des yeux bien curieux. Aux premières loges, les petits héros de l'école Jules Minidoc partis pour l'Euro il y a peu. Une escapade pas comme les autres, venue récompenser une année scolaire pleine d'efforts. Ce baptême de l'air est un sujet d'excitation pour ces jeunes. Ça va être super cool! Parce qu'on peut aller dans un hélicoptère et en plus ce sera gratuit parce que moi c'est la première fois que je vais y aller. Et le mieux que l'on puisse dire, c'est qu'ils savent où ils veulent aller. On va aller à Remire-Montjoly, tout survolé là. Direction de l'hélicoptère et l'aventure commence. Voler par-dessus la ville de Cayenne et traverser le ciel à la recherche des coins connus depuis la Terre est un jeu qui en ravit plus d'un. J'ai vu de belles choses, j'ai vu le stade Edmar-Lama. J'ai vu l'école Jules Minidoc. On a vu la route des plages, on a vu le port de Cayenne. Ils sont une vingtaine aujourd'hui à monter pour la première fois en hélicoptère, un privilège qu'ils ont su gagner. C'est magique parce que vous avez l'impression d'être un surhomme. Et là on pense à Icare. Donc maintenant ils font une lecture ouverte de l'île de Cayenne, de leur zone d'habitat, de leur espace vital. Et pour moi c'est capital parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie sera bouleversée. Quand on vole en hélicoptère, on fait de la géographie de l'histoire. L'histoire de l'Antiquité. Et on redécouvre Cayenne, on redécouvre aussi le littoral donc, qui change d'aspect selon les années. Si le vol en hélicoptère peut paraître simple et sans aucune sensation, des images comme celle-ci, vues aussi jeunes, restent souvent gravées dans la mémoire. Et comme promis, musique maintenant. Je rejoins notre invité, le virtuose pianiste Mario Canonge. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage en Guyane dans le cadre du festival Les Nuits Noires. Nous en profitons pour évoquer votre parcours exceptionnel, celui d'un adolescent de 15 ans qui se met au piano chez sa grand-mère et qui devient un nom incontournable du jazz sur la scène caribéenne, mais aussi mondiale. Alors, quel chemin parcouru entre ces deux extrêmes ? Oui, enfin des années qui ont passé, ça c'est sûr. Mais en fait, je ne regarde pas tellement derrière moi, je regarde devant. Donc je me considère toujours comme un musicien en devenir, quoi. Parce que j'ai dans l'idée que la chose importante, c'est de faire... J'ai la chance d'abord de faire un métier qui me passionne et j'essaye sans arrêt de progresser, d'avancer. Donc je travaille encore et vraiment avec beaucoup de plaisir et j'essaye d'explorer plein de musiques différentes et j'ai eu la chance, c'est vrai, dans ma carrière de jouer avec plein de gens dans des musiques complètement différentes. Bien sûr, on y sans reviendra. Oublier que la musique de chez nous,
des Antilles-Guyane sont le fondement même de ce que je défends. Tout à fait. Alors, avant d'y revenir un petit peu plus en détail quand même, qu'est-ce qui vous a mené vers cette carrière aujourd'hui ? D'abord la passion, un peu de chance aussi, parce qu'il faut être peut-être au bon moment, là où il faut. J'ai eu peut-être pas mal de chance, c'est vrai, dans ma carrière. J'ai rencontré beaucoup de musiciens intéressants. Mais la chose principale, c'est quand même la passion de la musique. Quand on veut faire quelque chose, on veut aller, on sait ce qu'on veut. On se bat pour y arriver, et puis voilà, c'est ce que j'ai toujours fait, que je fais encore. Donc je le disais tout à l'heure, vous commenciez à 15 ans le piano, et puis après tout s'est enchaîné, même les études en musique, et puis toutes les rencontres. Mais quand même, durant ce trajet, est-ce que vous avez eu, on va dire, un maître en musique, en tout cas des inspirations ? Des maîtres, on en a toujours, il y en a beaucoup. Les gens me voient souvent comme étant un jazzman. Je suis, c'est vrai, quelqu'un qui aime le jazz, mais qui défend avant tout la musique caribéenne. Et donc, disons que j'ai un respect pour des aînés, des gens qui ont fait des choses avant moi. Je pense que tout musicien doit avoir ce respect pour tous ceux qui ont fait avant nous. On est là un petit peu grâce à eux aussi. Je pense à des gens comme Maurice Cloutier, Jean-Marie ou d'autres. Mais ce qui compte, c'est d'essayer d'apporter sa pierre et d'essayer de faire évoluer un petit peu, avec chacun avec ses moyens, qu'on essaye de faire évoluer la musique. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans mon parcours, que ce soit dans la musique antillaise Biguine, dans le zouk avec Sakio à l'époque, dans la Biguine avec tous les disques que j'ai fait à l'époque, dans le jazz rock avec Ultramarine, et dans le jazz plus moderne, dans ce que je fais beaucoup en ce moment. Enfin bon, c'est... Tout à fait. Alors, vous évoquez beaucoup vos racines, la culture, la musique de chez nous, mais quand même, dès le départ, on voit plusieurs collaborations avec des artistes comme dans le désordre, Didi Bridgewater, Manu Dibango, Edith Lefel, Bitova au basse ou encore Laurent Voulzy, des styles carrément différents, et pourtant vous voguez librement entre ces genres musicaux. Oui, ça c'est bon, ça ce sont quelques petits exemples, mais bon. Pour ne citer oui, enfin, je crois qu'en fait, dans la Caraïbe, nous avons la chance d'être assez à l'aise dans beaucoup de musique. Et j'ai fait. Comment vous expliquez ça? Mais je pense que nous avons tous grandi en écoutant à la radio autant de musique latine que de musique que de zouk, que de musique traditionnelle, que de musique de variété, même française également, ou autre, ou américaine. Donc voilà. La semaine prochaine, je vais partir en Lituanie avec un groupe qui est latin, avec des Cubains. Enfin, c'est un mélange, cubain, américain aussi, mais je veux dire, dans des musiques, c'est encore une musique différente, donc il y a plein de choses différentes, quoi. Tout à fait. Il faut avancer, voilà. Alors, donc, vous avez lancé plusieurs groupes, vous avez contribué à de nombreuses formations, collaborations, et vous menez parallèlement votre carrière solo. Votre premier album, c'était en 91, Retour aux sources, avec, il était plutôt mazurka, biguine et rythme traditionnel. Finalement, quand on observe votre carrière, on a l'impression que c'est un perpétuel retour à ses sources. Oui, enfin, disons que lorsque j'ai fait ce premier disque, j'ai voulu vraiment être ancré dans la Caraïbe. Il y a eu des morceaux qui sont devenus assez connus, hein, comme Laissez Palais ou Pays Moi Jodi, qui sont des morceaux qui sont, je crois, un peu rentrés dans le répertoire et que des gens reprennent maintenant, qui ne m'appartiennent même plus, parce que mais c'est tant mieux. Et puis, mais les choses avancent. J'ai toujours voulu essayer d'aller là où peut-être où beaucoup n'osaient pas aller. Donc j'ai introduit très tôt, moi, dans mes disques, le tambouron. J'ai introduit des musiciens qui venaient d'ailleurs. J'ai mélangé des rythmes de la Guadeloupe, de la Martinique, avec des rythmes latins, avec le jazz, avec le calypso, avec la musique guyanaise, voilà. Et c'est ce qui fait finalement votre cachet aujourd'hui. Mais en même temps, en gardant quelque chose qui soit audible. Hein. Il ne s'agit pas de mélanger les choses comme si... il faut quand même un bon chef. Voilà, il faut, voilà. Et c'est exactement ça. C'est comme un chef cuisinier. Ouais. Alors, votre dernier album Mi-temps, il est sorti en 2011. Il y a eu autre chose entre-temps, mais en tout cas, c'est ce qu'on va retrouver
jouer demain soir sur la scène de l'Ancre. Entre autres, oui. Et puis des petites choses encore. Je suis en train de préparer un nouveau disque là également. Voilà. Finalement, si vous deviez préparer le public guyanais rapidement à ce spectacle de demain soir, quoi leur dire? Mais il faut d'abord leur dire que je ne serai pas tout seul, je serai en trio avec Arnaud Dolmen à la batterie et Felipe Cabrera à contrebasse. Ce sont des super musiciens. Et donc, mais qui viennent voir ce que je propose, parce que de toute façon, tous les concerts que je fais, ils sont différents. Il y a toujours des choses, quel que soit le morceau que je joue, j'essaye de faire d'un concert à l'autre des choses toujours différentes. Oui, surtout, pas seulement autour de l'improvisation, mais le concept. Donc, je pense que le public va apprécier ce qu'on va faire parce que c'est très ouvert. Et il sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Mario Canonge. Ça se passe demain à l'Ancre. Demain à l'Ancre, à partir de 20h. À partir de 20h. Merci d'avoir été avec nous, Mario Canonge. Merci de m'avoir reçu. On poursuit en musique, toujours avec un autre artiste, Théo Regina, qui a décidé de rendre un vibrant hommage à Danny Play à l'occasion d'une soirée cabaret samedi. Il reprendra les plus grands succès du crooner guyanais et chantera même en duo avec lui. À 24 heures du spectacle, Théo Regina nous explique pourquoi il a jeté son dévolu sur cet artiste au micro de Caroline Alcide. Déjà fan de Danny Play dans un premier temps, et puis il faut bien commencer par quelqu'un. Enfin, je veux dire que Gaston Lindor a son hommage de son vivant, notamment les Lindor. Et là, j'ai décidé de rendre hommage à Danny Play parce que c'est quelqu'un. Pour ceux qui me connaissent, on a l'habitude de me voir limité. Et puis là, j'ai dit un répertoire. Et puis ça fête des pères. Un cadeau de fête des pères, pourquoi pas. Une soirée cabaret chez lui, dans un lieu mythique. Pour un personnage mythique quand même. On va dire un patrimoine vivant. Et pour entendre donc un répertoire, choisi. Surtout des morceaux que l'on connaît très bien. Abel, Force de vivre, Vive ma Guyane, Guyane aimée, Confiance. Voilà, pas mal de titres, et puis surtout ce duo, Daniel et Théo. Donc les gens pourront découvrir Paulina sous un autre œil, et puis venir s'asseoir tranquillement, écouter de la bonne musique. Et puis il y aura aussi du rire, parce qu'il y a le côté Théo, Regina qui est là, quand même, on va quand même ne pas figer, nous là pour détendre nous quoi. Donc forcément il y aura du rire aussi, un petit peu de rire, c'est pas une soirée sketch, mais il y aura quand même du rire quoi. À l'approche de la fête de la musique, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les talents de chez nous. Après l'Ovadia cette semaine, voici Adam Agoussa, jeune chanteur bushinengue originaire de Grand Santi. C'est le leader du groupe reggae éclectique dont le prochain album sort en octobre prochain. Mais en attendant, la formation donne le soir du 21 un spectacle. Présentation de cet artiste fier de ses traditions avec Ayodele Germa. Né en 1984 à Grand Santi, Adam Agoussa a vécu toute son enfance sur le fleuve, entre la Guyane et le Suriname. Son prénom Adam, c'est pour faire la paire avec le prénom de son double féminin. Je suis jumeau, Ève, Adam et Ève. Et on est né sur une île qui s'appelle Stulmanseland. Donc j'ai le cœur entre ces deux pays-là, Suriname, France. Il commence à s'intéresser à la musique dès son plus jeune âge. D'abord l'aleké, puis le reggae. Il s'inspire des plus grands pour composer des chansons en bushinengue et en anglais, des morceaux qui reflètent son amour de ses origines. Moi, je veux plutôt parler de ma culture et notre parcours de bushinengue. Le bushinengue, comment on est arrivé à se libérer. Il ne faut pas oublier notre racine, parce que c'est grâce à notre culture qu'on est là. Donc je demande à toutes les bushinengue aussi de ne pas oublier, tu vois. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu es. Transporteur poids lourd, Adam Agoussa ne rate aucune occasion pour composer de nouveaux titres. Dans la chanson Take a Look, l'artiste parle de persévérance et d'espoir, un morceau qu'il a imaginé dans son camion entre deux trajets. Mais c'est partout, il faut composer. C'est pour ça que j'ai mon portable. Chaque fois je trouve une chanson, même si je roule. Désolé, mais j'ai enregistré le son. Dès que je trouve un petit truc dans ma tête, j'enregistre tout de suite. Comme ça, peut-être demain, si jamais demain, je commence à avoir mal à composer, tout ça, ça peut m'aider à trouver des chansons que j'avais déjà composées. Tu vois. Rasta are surrounding
En 2015, il forme avec 6 musiciens le groupe Reggae Eclectic. Ensemble, ils donnent des représentations dans toute la Guyane. En janvier dernier, ils lancent l'enregistrement de leur premier album qui s'intitule Adam Eclectic. C'est pas pour créer la polémique, mais je suis pas un artiste qui va essayer de faire, comment on dit, saisonnier. Donc je suis là pour dire que ce que je sais faire. Je suis là pour montrer ce que je sais faire. Et je suis là aussi pour dire aux gens que je suis là pour la durée. La sortie de l'album Adam Eclectic est prévue pour octobre prochain, mais en attendant, le groupe se produira le 21 juin prochain au bar Loustalé à Cayenne. Mélanger à ça, c'est ça qui va nous faire avancer en Guyane. C'est cette image qu'il faut montrer aux Guyanais. Tout autre chose, à présent, le match Guyane-Bermude reporté pour cause d'intempéries aura lieu dimanche. Des changements ont eu lieu dans l'effectif de la sélection entre-temps et l'aventure pourrait bien s'arrêter là pour les Yanadokos s'ils n'effectuent pas un coup de force. On écoute l'entraîneur Jair Karam, il s'est exprimé juste après un dernier débrief avec la sélection au micro de Jonathan Lario. On a déjà fait en sorte de récupérer de cette défaite face à la République dominicaine d'il y a une dizaine de jours. Donc que ce soit sur le plan mental et sur le plan physique. Donc profiter de cette transition pour nous permettre de nous remettre dans les meilleures conditions. Et puis ensuite, on en a profité aussi pour remodeler un peu l'effectif en appelant du sang frais pour pouvoir faire en sorte d'avoir un groupe beaucoup plus équilibré. Ça ne sert à rien de faire les choses avant, donc nous on fait en sorte, le staff, de préparer tout le monde sereinement, de les mettre dans les meilleures conditions. Et puis après, arrivera dimanche où on devra être décisif au coup d'envoi jusqu'à cette fin de match. Tout le monde est dans un bon état d'esprit depuis le début de cette semaine. Il ne faut quand même pas faire le match avant, il faut monter en crescendo au fur et à mesure, mais on reste confiant et serein parce qu'on sait que notre qualification va se jouer sur ce match. C'est nous, il faudra qu'on élève notre niveau d'agressivité, faire preuve de beaucoup plus d'humilité, avoir plus de caractère. Puis après, on a les qualités pour passer. Maintenant, le seul adversaire, ça reste nous-mêmes. Cela ne vous a certainement pas échappé. Ce dimanche marque la fête des pères, un jour moins important que la fête des mères. C'est en tout cas ce que vous semblez penser, car nous vous avons posé la question et vos réponses ne plairont pas toutes au papa. Écoutez. Souvent, le père est toujours négligé, oublié, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, nous sommes fiers. Moi, je suis fier d'être père. La fête des pères, ils pensent que c'est pas très important. Et moi, je pense que c'est autant important aussi que la fête des mères aussi. Il y a la journée de la femme, mais il n'y a pas la journée de l'homme. Donc après, moi je trouve ça tout à fait normal de célébrer évidemment bien plus les femmes que les hommes. C'est moins bien célébré tout simplement parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales et qui ont des soucis avec le papa en général. De mon côté, ce n'est pas le cas, donc notre papa il a eu sa fête la semaine dernière puisque notre soeur ne sera pas là ce week-end. Mais voilà, je pense qu'en général, c'est un souci de famille de base qu'il y a. Je trouve ça tout à fait normal pour les femmes à la fois travaillent, en plus on a la charge du domicile, etc. L'éducation est partagée souvent, mais elles ont beaucoup plus de travail que l'homme. Donc ça me paraît justifié qu'elle soit très fêtée, que ça soit plus solennel que la fête des pères. Un père c'est un géniteur, madame. Un papa reste un papa. N'importe qui peut être père. Une mère aussi. Mais être maman, madame, dans un foyer ou un papa dans un foyer, c'est différent quand même. Les charges quotidiennes, être là, les enfants savent que c'est ça. À partir du moment où les femmes auront leur place dans la société, je pense que les choses pourront se rééquilibrer correctement. Et ça, il faut la volonté de la femme et de l'homme surtout. Et pour finir ce journal, notez cette information, un nouveau report pour Ariane 5. Le lanceur a refusé de quitter le pas de tir à 17h30 dans sa 3e tentative. On rappelle que le vol 230 était censé placer en orbite 2 satellites de télécommunication pour le compte des États-Unis et de l'Indonésie. Tout d'abord renvoyé à une heure plus tard ce soir même pour cause de mauvaises conditions météo, il est finalement reporté à une date ultérieure. Nous y reviendrons. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité.
Le blocage des sociétés Eiffage et Ribal se poursuit malgré la tentative de médiation de la Fédération régionale du BTP ce matin. Elle a tenu une première séance de négociation entre transporteurs et dirigeants des entreprises. Discussion écourtée sans accord. Un baptême de l'air en hélicoptère, c'est le cadeau dont quelques écoliers de Rémy-Montjoly ont pu profiter. Une visite du littoral guyanais dans le ciel, une opportunité en or offerte par le programme Mon Euro 2016. Et puis un entretien, vous avez pu le voir, avec le pianiste virtuose Mario Canonge. Il sera sur la scène de l'EPCC demain soir. Il était notre invité pour nous parler de son parcours exceptionnel. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée, bon week-end et à lundi.